vendredi de Joël Etienne. Aujourd'hui, c'est un spécial Côte d'Ivoire. Toute mon équipe et moi, nous sommes très heureux du retour triomphal. Nous espérons très sécurisés de tous nos frères et sœurs qui avaient pris la route de l'exil à la suite de la barbarie qui s'est accentuée après tous les événements malheureux que la Côte d'Ivoire a vécu. À tous ceux qui sont partis au Ghana 8 ans durant, n'ont pas vu la terre ivoirienne, comme nous autres d'ailleurs, prenez soin de vous. Et nous souhaiterions que toutes les organisations qui se sont mises ensemble pour négocier le Ghana comme la Côte d'Ivoire à votre retour veillent sur vous, pour votre sécurité, et qu'éventuellement le pouvoir en place vous aide à vous intégrer. Parce que, allez, 8 ans, pour des anciens ministres, pour des anciens députés, pour des anciens hommes d'affaires qui ont tout perdu, il faudrait que le gouvernement veille à mettre les moyens à votre disposition pour vous intégrer. Ça, c'est pour saluer le retour de nos frères et sœurs qui étaient partis il y a 8 ans et qui reviennent en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vendredi. Nous sommes tous responsables. Mettons ensemble nos différends pour redonner vie à notre terre d'espérance. Ça sera désormais le slogan de vendredi de Joël Etienne. Affaire Kandia Camara. Oui, Kandia Camara. J'ai cru entendre que Kandia Camara appelait affectueusement le président Henri Konan Bédié papa. Si ce n'était pas par hypocrisie, ce papa qu'elle disait à l'époque concernant le président Henri Konan Bédié, quelle mouche a dû piquer Kandia Camara pour que dans sa colère, je ne sais pas qu'est-ce qui a provoqué cette colère, elle vienne vomir des insanités sur le président Henri Konan Bédié. Faut-il faire du civisme à cette personnalité aux abois? Je ne vais pas donner de cours. Sur les réseaux sociaux, il y a tellement de réactions concernant cette dame Camara, Kandia, que tout ce que nous voudrons dire depuis la Seine, les bords de la Seine, c'est vrai que Alassane Dramane Ouattara, c'est lui qui est derrière tout ça. Mais si c'est Alassane qui occasionne toutes ces sorties qui ne vont pas dans le sens de la paix et de la quiétude, c'est que Ouattara doit se poser des questions. La plateforme que le président Henri Konan Bédié a lancée, cette plateforme qui est en train de prendre, parce qu'on a vu l'EDS, à qui nous demandons de ne pas faire trop de calculs, de rentrer dans cette plateforme. M. Soro-Guillaume, que M. Ouattara est en train de pousser, à cause de Soro-Guillaume, ils sont allés à Boaké, ils ont fait une démonstration de force militaire, ceci, cela. Bon, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Mais Soro, aujourd'hui, il a le dos au mur, c'est un Ivoirien, je crois qu'il doit intégrer aussi cette plateforme. La libération du président Laurent Gbagbo, la libération du ministre Blé Goudé, tout cela n'a qu'à rejoindre la plateforme. Et comme je pense que M. Ouattara, avant que toutes ces personnalités avec leur parti politique, groupement politique, association, mouvement, tout, et société civile, etc., vont intégrer cette plateforme, je crois que c'est ça qui les fait flipper. Sinon, la sortie de Kandia, sincèrement, pour une femme, elle n'a qu'à se ressaisir. Au demeurant, qu'elle ne prenne plus jamais la parole. Qu'elle ne prenne plus jamais la parole. Si tout est bouclé, si tout est scellé, si tout est mis, si tout est fait ceci, vous paniquez pourquoi? Kandia Camara, Henri Konan Bédié, notre président, n'est pas votre amant pour que vous l'invectivez publiquement à ce point. Vous avez pris l'exemple du Sénégal, Kandia Camara. Je vous vois par
éducation que j'ai reçue, je vous considère comme une personnalité, donc je suis obligé de vous voyer. Mais au Sénégal, Abou Diouf n'avait pas d'étrangers dans son gouvernement. Les étrangers qui sont au Sénégal connaissent leur place, au point où l'exemple que vous avez pris concernant Abou Diouf au Sénégal, aucun étranger au Sénégal n'a ébranlé le mandat de M. Abou Diouf. C'est pour ça qu'il a conduit la transition jusqu'à la fin. Mais quant au président Bédié, vous-même, Kandia Camara, c'est vous qui jouez les sales boulots, raison pour laquelle aujourd'hui, M. Ouattara, pour ne pas vous laisser partir, parce que vous en connaissez trop. Est-ce que vous pouvez nous dire qui a tué Bala Keïta? Vous pouvez nous dire qui a tué Ibé? Les sachants qui vous connaissent un peu sont en train de faire des révélations sur vous. Je crois que vous devez rester tranquille, mais l'exemple sur le Sénégal n'est pas le bon exemple que vous devez prendre. PDCI RDA. Bravo, Maurice Kakou Dikawe, d'avoir réussi à faire asseoir sur la même table les DS. Bravo. Je crois que c'est l'élasticité intellectuelle qui vous incombe, qui me permet de vous admirer pour vous dire, ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de fonctionnaires, agents de l'État, qui ne sont pas payés. Ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Ouvrez. Dikawe, il faut ouvrir. Pour que la plateforme engendre beaucoup de mécontents, pour que ce vase dans lequel se trouvent les insolents, ceux que Ouattara envoie sur la place publique, pour insulter le président Bédié, que ce vase-là explose et que la Côte d'Ivoire retrouve sa quiétude. Bravo au président Henri Konan Bédié qui sait. Vous savez, on dit c'est celui qui te connaît qui te vole. C'est celui qui soigne l'impuissance d'un homme. Quand l'homme est guéri, c'est la femme du guérisseur qu'il prend pour faire le test. Le président Bédié sait comment ils sont et à des moments il tape dedans. C'est comme une armée de fourmis. Quand le président Bédié met le pied dedans, toutes les fourmis se dispersent avant de se retrouver. Et il connaît votre point faible. Il va vous appuyer jusqu'à ce que vous déposiez le bilan et que vous en allez. Président Bédié, vous avez notre soutien et vous avez le soutien solidaire de tous les Ivoiriens. À travers les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont aux États-Unis, au Japon, des Ivoiriens qui sont dans le monde entier, localement comme dans le monde. Tout le monde a pris fait et cause pour dire à Kandia Camara que si le chemin de la Guinée est obstrué, elle peut continuer à faire le tour en passant par Biankouma. Biankouma, elle arrive à Zérekoré. Zérekoré, elle est en Guinée. Peut-on laisser M. Nzi Asamoah, l'argentier du groupe PDCI-RDA, s'en aller? Le monsieur vient de faire une lettre de démission. Il vient de faire une lettre de démission. Il veut quitter. Il est parti au RHDP. Ce Nzi Asamoah. Dikawe, M. Henri Konan Bédié, tout ce que nous vous demandons, il ne faudrait pas que ce mec il s'en aille tout seul. Il faut que sa gestion soit auditée. Ça sera trop facile. Que des milliards et des milliards du PDCI RDA, le monsieur n'est pas rendu compte qu'il s'en aille comme ça parce qu'aujourd'hui, il sait écrire pour dire qu'au PDCI, il y a plus ci, il y a plus ça qui rejoint le RHDP. C'est trop facile. À Samoa de Damokro, c'est vous qui avez géré la trésorerie du PDCI RDA. Vous ne pouvez pas vous en tirer comme ça sans que votre gestion ne soit auditée. Monsieur Bédié, si vous ne le faites pas, c'est que vous serez coupable. Vous serez coupable. Parce que dans le règlement intérieur du PDCI RDA, les membres du bureau politique à l'époque, ils payaient 500 000 francs par an, même si vous avez cassé en deux. Mais ces 500 000, les membres du bureau politique, ce n'est pas eux tous qui travaillent. Tout cet argent-là, Samoa ne peut pas s'en tirer comme ça sans qu'il ne soit audité. Même s'il doit rejoindre Ouattara, avant de partir, il n'a qu'à rendre compte de la gestion de la trésorerie du PDCI avant de s'en aller. Ça sera trop facile.
je vous ai dit qu'aujourd'hui c'est spécial Côte d'Ivoire. Quand est-ce que Jacques Roubaud du plateau va s'installer, M. Ouattara? Pour un tweet concernant le soutien à Jacques Roubaud, Gabriel, vous avez pris Alain Le Bougnon, vous l'avez foutu en prison pour 1 an, assorti de 300 000 francs d'amende. Ce n'est pas trop ça. Ce n'est pas trop. Mais il faut que Jacques Roubaud soit installé. Vous montez, vous descendez. Il ne va pas avoir de reprise d'élection au plateau. Mais il faut que le jeune homme soit installé pour que la vie normale suive son cours. Débrouillez-vous comme vous pouvez. Mais il ne faudrait pas que fin février, là, il ne faudrait pas que ça arrive et que la mairie soit encore entre les mains de votre préfet et des SBI qui sont en train de piller tout l'argent du plateau. Rien que pour aller vous donner pour que vous fassiez votre campagne. Jacques Roubaud doit être installé. Débrouillez-vous comme vous pouvez, mais le maire du plateau, là, il faut qu'il soit installé. Pour Alain Le Bougnon, vous l'avez déjà condamné. Son conseil est en train de faire mains et pieds pour demander, pour interjeter appel. Nous espérons qu'aussi la Côte d'Ivoire est vraiment dans un pays de droit. Il ne mérite pas cette peine d'1 an assortie de 300 000 francs. En France, ici, ça fait plus d'1 mois et demi. Tous les samedis, les mécontents de la gestion, je ne sais pas si je peux appeler ça gestion, du pouvoir, ils sont en gilet jaune, ils manifestent. Les forces de l'ordre les encadrent. Il y a des débordements. Et ça fait plus d'1 mois et demi, tous les samedis. Ils manifestent. Madame Balé, elle vous a écrit pour dire qu'elle veut faire une manifestation de mécontentement intitulée « Gilet orange ». Elle vous a écrit, vous lui avez répondu pour dire qu'elle n'a qu'à attendre. Mais une convocation, allez la chercher avec plein de policiers devant sa maison. C'est pour faire quoi encore? Vous n'êtes pas fatigué d'arrêter les Ivoiriens. Mais vous n'êtes pas un chasseur, monsieur Alassane Dramane Ouattara. Vous êtes le président de la République. Que la quiétude, la paix de la Côte d'Ivoire soient vos préoccupations. Les Ivoiriens veulent vivre en paix. Non seulement vous les acculez, vous allez... Monsieur Ouattara, le jour ça va exploser. Je ne pense pas que votre hélico pourra démarrer pour vous amener à Assini. Ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bien. Laissez les gens se manifester, vous prenez note. Ils vont déposer chez le ministre les motions pour lesquelles ils sont mécontents. Pour que les gens puissent faire... Ça, c'est le droit élémentaire pour un pays qui se dit démocratique. Vous dites émergence. Monsieur Ouattara, vous êtes assis sur un volcan. Monsieur Ouattara, vous êtes assis sur un volcan. Et là où vous êtes arrivé, je ne pense pas qu'il y ait une petite passerelle pour vous. Levez le pied sur votre accélérateur. Vous allez faire un accident. Les Ivoiriens sont outrés. Rien ne va. Que vous fassiez défiler Nicolas Sarkozy, François Hollande, ce n'est pas ceux-là qui vont contenter les Ivoiriens. Bien au contraire, la présence de Nicolas Sarkozy, c'est comme l'assassin qui revient sur le lieu du crime. C'est pour narguer encore les Ivoiriens. Vous êtes assis sur un volcan, M. Ouattara. Le discours, le comportement, tout ce que vous êtes en train de faire, attention. On sait quand ça démarre, mais on ne sait jamais quand ça s'arrête. Et vous êtes un des troubleurs. Vous avez vu que depuis 1999, vous avez couru derrière le pouvoir. Vous avez eu le pouvoir pour rentrer dans l'histoire. Pourquoi vous n'avez pas fait un appel à l'union et que c'est la chasse aux sorcières qui est votre préoccupation? Monsieur Ouattara, je vous demande pardon pour vous-même, pour ces pauvres Ivoiriens qui se promènent. Il y en a qui n'ont pas de boulot. Il ne faudrait pas que demain encore, par votre propre faute, ces pauvres-là reçoivent encore des balles perdues ou bien qu'on tire sur eux
parce que simplement M. Ouattara veut un troisième mandat, ou bien la plateforme de M. Bédié se réclame vainqueur, machin, vous allez encore tirer sur les Ivoiriens. On est fatigué de mourir pour vous. S'il vous plaît. On est fatigué de mourir. Ce comportement que vous adoptez est un défi, est un appel à la guerre. Descendez de votre piédestal. Je vous demande pardon. Pour finir, combien de tabourets M. Bitogo a reçu? Voilà un pays, quand tu es un cadre et que tu n'appartiens pas au parti au pouvoir, tu dois rendre ton tabouret. C'est pas comme ça on gère un pays. C'est pas comme ça. C'est ensemble. Ensemble. FPI, PDCI, RDR. Tout. C'est ensemble que l'économie marche. Mais pour vous là, celui qui n'est pas dans votre mouvement, il faut qu'il meure. Celui qui n'est pas dans votre mouvement, il faut qu'il fasse la prison. Celui qui n'est pas dans votre mouvement, il faut qu'il perde son boulot. Mais vous savez qu'en Afrique, et notamment en Côte d'Ivoire, un seul instituteur, il nourrit près de 50 personnes. À plus forte raison, un cadre. Un président d'une institution. Pourquoi vous traumatisez les Ivoiriens comme ça? Monsieur Bitogo, combien de tabourets vous avez reçus? J'aimerais bien connaître le nombre. Je sais que nous sommes différents. Mais c'est notre différence qui a fait la richesse de notre Côte d'Ivoire. Mettons-nous ensemble pour redonner vie à notre terre d'espérance. 8e numéro de Joël Etienne est ainsi terminé. De là où vous êtes, soyez prudents, vigilants. On ne sait jamais que Dieu, le seul qui a la puissance, veille sur nous. Prochainement, nous allons parler des pasteurs. Nous allons parler des hommes de Dieu qui sont là depuis longtemps. Ils prient, ils font le rassemblement de tous les êtres sur cette terre des hommes, mais que la situation désespère de jour en jour. Nous allons nous poser beaucoup d'interrogations. De là où vous êtes, Dieu vous encage dans la paix et dans la tranquillité. Au revoir.